Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tuto. Je vais vous montrer comment je réalise ceci. C'est une création que j'ai glissée dans le swap. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, la personne l'aura déjà reçue et aura tout vu. Donc en fait ça c'est un petit carnet pour pouvoir y glisser des marque-pages. Voilà, j'en ai fait 3 à l'intérieur, vous allez voir, je vais vous montrer ça de plus près. Donc déjà le devant, là j'ai mis des petites fleurs, j'ai mis un ruban que je suis venue accrocher avec le papier de derrière. Et là j'ai mis des petits perroquets et un petit sentiment avec des demi-perles. Donc ça s'ouvre comme ceci, voilà. Et quand on ouvre, ça fait un petit carnet où on peut glisser dedans 3 marque-pages. Là, j'ai mis un petit des stickers, voilà, avec des petits sentiments, etc. J'aime beaucoup. Et ensuite, là, les marque-pages. Donc, le premier, il est comme ceci. Voilà, j'ai fait un fond aquarelle. Et là, j'ai mis des tamponnages. Celui-ci vient d'une plaque de tampons de carton scrap. Celui-ci de chez AliExpress avec celui-là. Et là, après, des demi-perles. Ensuite, j'ai fait celui-ci, voilà, avec le papier comme ça. Et là, pareil, ça vient d'une plaque de tampons de carton scrap avec des demi-perles. Un petit sentiment qui vient de chez Action. Et là, des tamponnages livres qui vient avec la plaque de carton scrap. Voilà, il est comme ceci. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait celui-là. Alors celui-ci, il a un peu plus travaillé car je suis venue avec un pochoir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis venue mettre de la pâte de structure. Voilà, avec un pochoir avec des petits hexagones. Et du coup, voilà, je suis venue après faire un tamponnage, y mettre des demi-perles. Et pareil, là, la plaque de carton scrap, pardon. Là, c'est une découpe des paper blocks de chez Action. Et là, un petit tamponnage livre qui vient avec du coup les tampons de carton scrap. Donc voilà pour le troisième marque-page. Donc voilà le petit carnet. Là, je vais vous montrer du coup comment je le réalise. Par contre, je vais y faire des petites modifications. J'allais laisser ici 0,5 d'espace pour faire des marque-pages un peu plus volumineux. Car en fait, comme vous avez pu le voir dans les marque-pages, tout est mis avec du double face fin et non 3D. Parce que après, le problème c'est que quand je ferme, j'ai eu peur que ça fasse trop de volume et que ça abîme du coup au niveau des fermetures. Donc là, je vais laisser 0,5 et au lieu de faire des pochettes toutes plates, je vais faire des petites pochettes à souffler. Je vais en faire 3, voilà. Et comme ça, je pourrais faire des marque-pages en volume et du coup, ça fera beaucoup plus joli. Par contre, là, vous voyez, j'ai fait la fermeture avec un ruban. Pour celui-ci, je ferai une fermeture en scratch pour pouvoir changer. Et comme ça, vous pourrez voir différents styles de fermeture et différents styles pour faire du coup ce petit carnet. Donc voilà, donc les deux sont tout à fait possibles et réalisables. Sauf que dans celui-ci, ce sera plus des marque-pages assez simples et pas du tout de volume. Et l'autre, ça va être beaucoup des créations, une création avec beaucoup de volume. Celle-ci, sans volume, là, celle qu'on va faire ensemble, aura du volume. Voilà, après, voilà, j'ai voulu faire 2 styles différents pour que vous puissiez voir que les deux sont tout à fait possibles. Et les deux sont très bien aussi si vous voulez faire quelque chose d'assez simple ou d'assez travaillé. Alors moi, j'ai pris un papier blanc cartonné. J'ai pris une feuille A4. Dans la longueur, ça fera 29 cm sur 21.
Voilà. Ensuite, je suis venue marquer les plis à, je vais vous dire ça, à 9, à 10, à 19, à 20. Et après, ça donne ceci une fois que vous avez marqué du coup tous vos plis. Donc vous voyez, ça me laisse un peu de marge si je veux faire des marque-pages volumineux. Et je trouve que c'est assez sympa, j'aime bien. Donc voilà pour la base. Ensuite, il vous faudra du papier motif. Alors il vous en faudra 6. Alors moi j'ai choisi 2 papiers motifs. J'ai pris en premier celui-ci. Ça vient d'un blog de chez Action. Du coup les 6 papiers ils font en taille 8,8 sur 20,7. Voilà. Et ça c'est les 6 papiers. Ensuite moi j'ai pris des petites bandes. Ces bandes là je les mettrai ici, vous voyez, au niveau des tranches en fait, pour que ça fasse plus joli. Et ces bandes là feront 0,8 sur 21, si je dis pas de bêtises. Non, sur 20,8 pardon. Voilà. Donc 20,8 sur 0,8. Donc là, j'en ai fait 4. 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur. Et ensuite, je suis venue faire 3 petites pochettes à souffler. J'ai choisi ce motif-là parce que à l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Et du coup, quand je viendrai me poser dessus, ça fera comme ça. Voilà. Que je vous montre, ça fera comme ça. Et puis, on pourra venir du coup y mettre le marque-page. Donc, du coup, ces pochettes-là, elles font 0. Alors, attendez, elles font 8 et demi sur 9 et demi. 8 et demi sur 9 et demi. Je suis venue faire un pli là à 0,5 de chaque côté. Et pour le dessous, j'ai laissé 1 cm. Après, c'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû laisser 1 cm aussi là. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Et après, je suis venue du coup couper les angles comme ça. Pour que ça puisse bien coller et ça va être plus propre. Donc voilà. Et là, du coup, j'en ai fait 3 comme ça. Donc là, maintenant, je vais venir coller tout ça. Et on se retrouve juste après pour la décoration de cette petite pochette rangement marque-page.
terminé la petite pochette. J'ai collé les petites bandes sur le côté. Hop. J'ai fait aussi l'intérieur et j'ai mis du coup les petites pochettes à souffler. Voilà. Je voulais mettre un scratch. J'ai fait un test hors caméra et je trouve que c'est pas terrible. Car du coup le scratch il est ici et ça fait pas très très beau. Du coup finalement je vais venir y mettre une attache parisienne. Je trouve que c'est le meilleur choix possible. Si vous décidez de faire l'idée de la tâche parisienne au niveau de la fermeture, je vous conseille de faire le trou et mettre l'attache et après venir coller votre papier. Comme ça du coup le derrière de la tâche sera caché. Là moi pour le coup il ne sera pas caché, il sera visible. Mais bon c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est pas très gênant. Hop. Donc j'ai choisi une petite attache comme ça. C'est une demi-perle dans les tons un peu corail. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose ou pas. Hop. Voilà. Du coup là je vais venir faire un petit point de repère à l'endroit qui me semble à peu près juste. Là je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Et je vais venir percer avec ma crop die. Hop, voilà. Et je vais venir y mettre du coup l'attache parisienne. Donc hop, oups, c'est tombé. Je vais en reprendre un autre. Il est tombé par terre. Bon, je vais en prendre un autre, c'est pas grave. J'irai le ramasser tout à l'heure. Donc là, du coup, hop. Et je viens y mettre l'attache. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez, là, l'attache se voit. Si j'avais eu l'idée plus tôt, j'aurais mis d'abord l'attache et j'aurais collé le papier par-dessus. Ça aurait caché la tache parisienne et ça aurait fait beaucoup plus joli. Là, après, je vais voir. Je me dis avec un die cut, je pourrais cacher ou un stickers. Et là, je vais venir mettre du coup une petite ficelle que je viendrai après enrouler autour. Ça, je ferai vraiment en tout dernier quand j'aurai fait les marque-pages et la déco de devant. Donc, voilà. Je vais prendre ce bloc-ci de chez Action. Je voulais faire juste une petite parenthèse avant de continuer. Cette vidéo, elle sera en deux parties. Celle-là, vous voyez la structure, comment j'ai fait, etc. Et dans la deuxième partie, vous verrez les marque-pages. Je ferai avec vous les marque-pages, la déco, etc. Parce que sinon, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc là, du coup, je vais faire la déco de cette pochette tout en entier et je mettrai la ficelle, etc.
décoration. Donc là j'ai pris uniquement des die cuts qui étaient dans le bloc, dans le paper block que je vous ai montré précédemment. Donc j'ai pris une découpe Hello, un tag avec une petite fleur et une découpe en washi. Donc voilà, ça fait comme ça. Ensuite, quand vous ouvrez, là je suis venue y mettre des stickers. Après ici c'est libre choix. Vous pouvez très bien refaire une 4e pochette et y faire un 4e marque-page, ou carrément faire une pochette pour glisser des tamponnages ou des stickers ou ce que vous voulez, ou sinon y mettre 2 petites enveloppes que vous décorez et dedans vous mettez des petites surprises pour la personne à qui vous l'envoyez. Ça peut être aussi une idée sympa. Et ensuite voilà, je suis venue décorer les 3 pochettes avec les fameuses découpes qu'il y a dans le bloc que je vous ai montré. Et là vous voyez, je suis venue cacher la tâche parisienne ici avec une découpe, et je trouve que le résultat est pas trop mal. Donc maintenant on va venir faire la fermeture avec la fameuse ficelle que j'ai. Ça je l'ai acheté à Cultura. Voilà, ça peut vous intéresser, dans le rayon laine en fait. Ça c'est de la laine mais assez fine. Mais moi je dis ficelle parce que je trouve que c'est mieux. Donc là je vais venir passer autour. Voilà. Je viens le fermer. Je garde un peu là pour pouvoir faire le nœud devant. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je vais en faire un deuxième, comme ça au moins c'est nickel. Voilà. Et là ensuite je viens, alors je prends ça et je viens passer tout autour. Voilà, hop. Je pense que je vais faire, je pense que ça c'est pas trop mal. Ouais, ça c'est bien. Donc je vais m'arrêter là. Je sais pas trop. Tac. Ouais, je vais m'arrêter là. Hop. Et je vais venir y faire mon petit nœud. Hop, comme ça. Hop. Ça fait bien. J'aurais pu laisser un peu plus long, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, c'est bien. Hop. Tac. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Et je vais venir couper là parce que c'est un peu trop long. Ah. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le petit nœud avec la fameuse ficelle. Et je trouve que c'est pas trop mal. J'aime beaucoup le résultat. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.